Salut à tous, c'est Théo des Traders Minimalistes et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à cette question fondamentale. Pourquoi 95% des traders restent au même niveau? Pourquoi l'industrie du trading est une industrie de losers, de perdants? Pourquoi c'est l'une des industries les plus compliquées? Pourquoi tout le monde perd? Pourquoi tout le monde stagne? Pourquoi personne n'y arrive ou quasiment personne? Je vais tenter d'y répondre. Après quasiment maintenant 8, voire bientôt 9 ans de marché, 5-6 ans sur YouTube, 6 ans maintenant sur YouTube, j'ai selon moi trouvé quand même plusieurs causes au fait que la majorité des gens échouent. Je vais essayer d'être un petit peu plus novateur que des arguments que vous avez déjà entendus sur d'autres chaînes et vous donner les vraies raisons de ce problème-là. J'en ai listé plusieurs qui sont un petit peu plus complexes finalement. Selon moi, je les ai pas hiérarchisés. On va commencer directement. Premièrement, la plupart des apprenants ont une culture de fast-food mental, si je puis dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les gens abordent le trading avec le mauvais logiciel mental. Ce mauvais logiciel mental passe par plusieurs choses. Premièrement, un besoin de gratification immédiate. On a un métier, on a un travail, on veut sortir de ce travail, de ce métier-là. Donc on a besoin d'aller chercher quelque chose qui nous donne des résultats rapidement. Et ça, premièrement, cette impatience-là dans le résultat, dans le processus, nous cause énormément de tort et cause énormément de tort aux gens. Parce que ça fait qu'on ne fait jamais confiance au processus, on ne fait jamais confiance à notre travail, à la construction d'un système, et forcément, on va papillonner très rapidement et on va toujours essayer de chercher quelque chose qui peut nous donner raison assez rapidement. Et ça nous fait tomber dans pas mal de pièges. Le besoin d'excitation également. On va dans le trading pour les mauvaises raisons. Le trading est un business ennuyeux. Quand on est rentable, on s'ennuie profondément dans le trading. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je trouve que le trading, avec les années, perd de sa saveur et c'est pas grave. On peut rester dans le trading que pour l'argent quand on est rentable, mais l'euphorie ou ce besoin d'excitation, il faut pas le chercher en trading. Ou du moins, si on le cherche, c'est pas vraiment la bonne solution qu'on est en train de construire. Un système et une robotisation de sa manière d'agir sur les marchés doit nous amener à une forme d'ennui. Alors pas l'ennui ultra profond qu'on n'a plus envie de faire, mais une routine finalement. Le trading est routinier, on fait toujours les mêmes actions au même moment de la journée, toujours jour après jour, on trace les mêmes zones, les mêmes trucs, on n'apprend plus grand chose avec le temps, et c'est pas grave. Et c'est aussi comme ça que la rentabilité et la constance sur les résultats se fait. L'incapacité à tenir un plan sur 6 mois, culture fast-food mentale, c'est ça, c'est-à-dire on va toujours manger dans tous les sens, on consomme trop, donc forcément, on tient pas les choses parce qu'on se forme à droite, parce qu'on se forme à gauche, et en fait, on est dans une surconsommation de contenu, dans une surconsommation de nos stratégies, dans une surconsommation de formation pour certains qui consomment beaucoup de formation, mais n'importe comment. La capacité aussi à accepter un travail lent. Donc tout ça, c'est aussi lié à un certain mode de vie. Bon, je suis pas là pour faire un diagnostic ou de la philosophie de comptoir, mais en tout cas, les gens ont un mauvais logiciel mental pour aborder le trading. Premièrement, quand on aborde le trading, le logiciel mental est selon moi pas le bon et il s'accompagne en plus d'attentes irréalistes. Les attentes irréalistes, ça passe par plusieurs choses. Alors évidemment, je vous passe le fait qu'une minorité de personnes pensent encore que dans le trading, quand on se lance dans le trading, on peut s'acheter une Lamborghini au bout de 4 mois. Évidemment que c'est pas le cas. Mais les attentes irréalistes, ça passe par d'autres choses. Ça passe par le fait qu'il y a une stratégie qui peut être parfaite. Évidemment, il y a aucune stratégie parfaite. Elles ont toutes des avantages, des inconvénients. C'est voilà, une stratégie, c'est avoir un edge sur le marché, avoir un avantage statistique, probabiliste sur le marché. Mais pour ça, il faut concéder certaines choses parce que il y a pas de stratégie parfaite. Il y a une stratégie qui peut nous convenir, dans laquelle on se sent bien, mais on va devoir concéder à un moment certaines choses dans le trading. Soit la stratégie, elle nous offre un très bon rendement par position, mais dans ce cas-là, on s'ennuie beaucoup. Il n'y a pas énormément de fréquences de position, donc il faut faire attention à pas intervenir trop sur le marché. Soit, on a beaucoup plus de fréquences, on a beaucoup plus d'opportunités, mais euh, la rentabilité par nombre de trades engagés, ce que j'appelle le R par trade, est pas très bon. Donc on se tape des périodes de drawdown. Donc en fait, il n'y a pas de stratégie parfaite, tu vois. Et ça, c'est aussi une attente irréaliste. C'est de se dire, moi, ce genre de stratégie, ça me va pas, ce genre de stratégie, ça me va pas, ce genre, oui, mais au bout d'un moment, il faut bosser dans une direction. Et il faut concéder certaines choses, quoi. Il faut prendre le moins pire, finalement. La surestimation aussi de ce que le marché peut offrir. La perf OR, la quête OR, pardon, la quête à la performance. Moi, je bataille contre ça et je dis que aujourd'hui, on a la chance, il y a des propres firmes, mais on peut avoir cette chance-là d'aller optimiser le capital bien plus facilement que la performance. Se dire, j'ai fait une année à 40-50 R, j'ai gagné peanuts, l'année prochaine, il faut que je double mes performances. C'est tellement dur et tu risques tellement de tomber dans un système non rentable finalement. Et
personne travaille justement cette gestion de capitalisation, comment on y va, quelle trésorerie je vais m'octroyer pour aller chercher les profits, je vais aller chercher du capital sur les profits. Gestion de capitalisation a pris de l'importance depuis les profits. La sous-estimation de ce que ça demande aussi dans le travail, quand on se lance dans le trading, euh, on sous-estime beaucoup les heures de travail qu'il y a derrière. Ça peut paraître bateau ce que je dis, mais en fait je le vois. Quand on commence sur les marchés, on pense que ça va être plus rapidement que prévu. Ça reste un chemin quand même qui demande de l'effort. Et ça va de soi, mais je pense que beaucoup de gens le perdent de vue. Euh, les attentes irréalistes, ça passe aussi par une mauvaise compréhension et les gens tardent là-dessus. J'ai pris cet exemple, mais j'aurais pu en citer d'autres. La confusion entre probabilité et certitude. On est dans un business de probabilité et pas dans un business de certitude. Ok, ça, la plupart des gens commencent à le comprendre. Moi, j'en parle depuis des années sur la chaîne YouTube. Mais ce que ça implique, il y a encore des gens qui, j'ai pris un stop loss. Et ils essayent de se trouver une raison de pourquoi le marché a donné un stop loss. Mais par contre, la personne, le lendemain, peut te dire, oui, je sais, le trading, c'est de la probabilité. Mais pourquoi, le jour d'avant, quand tu prends un stop loss, tu essayes de trouver une cause du marché que tu vas réussir à trouver avec tes petits yeux à ton stop loss. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça aussi, ça fait partie des attentes irréalistes, ou je sais pas si c'est des attentes, on pourrait le classer comme ça. Troisième point, pour moi, le chaos émotionnel. Le trading, provoque le chaos émotionnel. C'est une guerre psychologique, on le sait. Alors il y a des moyens il y a des moyens de le contrer, mais ça passe par du travail. La construction de sa méthode doit contrecarrer la plupart de cette guerre psychologique, mais le trading reste quand même, rejette du chaos émotionnel, si je puis dire. Ça passe par plusieurs choses, assez classiques, mais la peur de perdre. On engage de l'argent, donc perdre un challenge, si ça nous affecte, un challenge FTMO ou je sais pas quoi, ou d'une autre propre firme. Perdre du temps. Oui, mais là j'ai perdu 4 mois, 5 mois. Voilà, la peur de perte, quoi. Il faut, on rentre dans un nouveau jeu quand on commence en trading, et si déjà on pense au risque qu'on engage et à la peur de le perdre, en fait, ça sert à rien de se lancer dans le trading. On n'a pas à jouer dans cette cour-là si on a peur de perdre, quoi. Le besoin d'avoir raison également. On est dans un business de probabilité, donc on s'en fout. C'est le marché qui décide l'issue de nos trades. Nous, on essaye de mettre en place un système qui va être rentable sur un très grand nombre de positions. Et puis ensuite, on est juste un petit pion qui exécute sa stratégie que nous avons trouvée. Donc il n'y a pas de raison ou de tort, en fait. On s'en fiche d'avoir raison ou d'avoir tort. En plus, on combat contre le marché, mais on combat pas vraiment contre le marché. Il n'y a pas de compétition avec les autres gens. Il n'y a pas de compétition avec un patron parce qu'il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de compétition entre les salariés. Il n'y a pas de salariés. On est tout seul. On est tout seul finalement. Donc il n'y a pas à avoir raison parce que même si on a raison envers qui et on peut le montrer à qui? Il n'y a personne. On est tout seul. Et même à nous-mêmes, ça sert à rien. Donc voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de tort. C'est de la construction. Construction, de l'exécution, de la rigueur, de la discipline, et c'est tout ça qui est ennuyant, parce que le fait de chercher à avoir raison, ça c'est palpitant. Mais le trading n'est pas ça. L'incapacité à tenir un trade en drawdown, ça passe par le chaos émotionnel, le fait de voir du rouge, le fait de voir une perte latente, on n'est pas habitué à ça. L'argent, quand on le gagne à la fin du mois, quand on travaille, il est sécurisé dans notre compte en banque. Ensuite, quand on le dépense, on va le maîtriser. Mais là, on a une perte latente qui bouge chaque seconde, chaque minute. Ça fait mal. Mais c'est normal. Quand on prend un trade, on engage de l'argent sur le marché, et puis ensuite c'est stop loss ou TP, mais le marché en décidera, et donc on peut perdre ce trade là et ça veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal. Donc cette incapacité là à tenir un trade en drawdown peut être émotionnellement engageant, et il y a beaucoup de gens qui, même s'ils arrivent à tenir leur trade SL ou TP sans bouger leur trade en cours, ça épuise les gens émotionnellement, et c'est ce que j'aime bien, le marché comme un punching ball émotionnel. Beaucoup de gens rejettent un petit peu toutes leurs émotions sur le marché, et ça passe par de l'overtrading, ça passe par plein de trucs. Donc voilà, c'est un énorme chaos émotionnel qu'il faut réussir à gérer. Premièrement, en le réduisant par une stratégie qui nous correspond, dans laquelle on se sent bien, qui respecte nos disponibilités. On va pas trader à des moments qui nous mettraient en danger professionnellement, familialement, sentimentalement, sportivement, j'en sais rien, qui correspond à nos limites psychologiques, à notre aversion au risque. Il faut mettre en place une stratégie qui nous correspond, de par la fréquence de position, de par la gestion des drawdowns, de par le win rate, le risque ratio moyen, de par en modulant ces chiffres et donc les phases de marché qu'on va trader. Il faut trouver une stratégie dans laquelle on se sent bien émotionnellement. Ça va rester une guerre psychologique, mais autant faire en sorte que cette guerre soit la plus simple possible à gagner finalement. Donc pour ça, il faut pas calquer sa stratégie pile poil sur celle d'un autre, parce que émotionnellement on est tous construits différemment. Donc il faut quand même faire cet effort de construire, travailler la stratégie pour soi.
Ensuite, je dirais la dérive silencieuse, c'est un quatrième point, c'est un peu poétique, un peu, bon, un peu pompeux même d'ailleurs. Mais les gens dérivent en fait, c'est une dérive. En fait, on est sur un lac, non, il y a pas de dérive, sur un fleuve et en fait, les gens vont même s'ils se basent sur une stratégie, admettons qu'on les regarde le 1er janvier ce qu'ils trade et ben, on va les voir le 30 juin, 6 mois plus tard, la moitié de l'année et puis, tu regardes par toutes les phases auxquelles ils sont passés, tu regardes tous les trades qu'ils ont pris tous les mois et la majorité, et donc 95 des traders, n'ont pas pris les mêmes trades chaque mois. Ou en tout cas du 1er janvier au 30 juin, leur manière de rentrer, leur manière de sortir en position n'est pas la même. Alors je t'explique même pas sur 2 ans, hein, même pas prendre une échelle de temps, mais sur 2 ans. Je dis pas qu'il faut avoir la même stratégie sur 10 ans, évidemment. La stratégie peut évoluer. Si on a une carrière dans le trading de 10, 15, 20 ans, son trading peut évoluer. C'est logique et ça c'est normal parce que la réalité de notre vie va évoluer, peut-être, voilà, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Mais sur 2 ans, on doit être en capacité d'exécuter un système de la même manière. Et sur 6 mois, obligatoirement. Mais en fait, on peut même faire le test sur 3 mois. Il y a beaucoup de traders sur 3, enfin, une majorité de traders. Ou même vous, hein, regardez-vous, est-ce qu'il y a 3 mois, vous prenez les positions, vos entrées, vos sorties exactement de la même manière? 6 mois, 9 mois. Euh, et puis il y a des gens qui littéralement changent tous les mois, quoi. Donc voilà, la modification compulsive dès qu'il y a des SL, dès qu'il y a 2 semaines perdantes, on vit un mois perdant, hop, sur YouTube, on a vu qu'un trader avait fait un mois gagnant. Boum, on va trader. On trade sa stratégie, ça se passe bien un mois, deuxième mois, ah, on est perdant. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on voit qu'il y a un nouveau trader qui a une nouvelle stratégie gagnante ce mois-ci. De toute façon, tous les mois, il y a un trader qui peut être performant quand nous on l'est pas, hein, finalement. C'est normal, hein, statistiquement, si on veut retrouver un trader qui est ultra performant toutes les semaines, bah, on en trouvera un. Mais par contre, ça sert à rien parce qu'en fait, on va juste papillonner de stratégie en stratégie et toujours au mauvais moment parce que dès qu'elle a été performante, on commence à s'y mettre. Donc c'est pas ultra logique. Voilà, l'abandon du processus avant les résultats. Donc en fait, on est dans une dérive, on change, on modifie, on ziote un peu tout ce qui se fait. Et puis on se laisse couler sur YouTube, sur Instagram, petit à petit, et jusqu'à ce qu'on s'épuise ou qu'on abandonne le training en se disant ça y est, j'y ai passé assez de temps. Et c'est dommage. Le manque d'exécution réelle. Et ça, je l'ai mis en 5e point, mais en fait, j'aurais pu le mettre en premier si c'était en termes d'importance. Quand je dis le manque d'exécution, c'est exécuter ce qu'on vous dit de faire, ou ce que je vous dis de faire, parce que je sais que c'est des conseils qui sont extrêmement bons. La plupart des traders ne backtestent pas sérieusement, ou ne backtestent quasiment jamais, ou pas assez, ne journalisent pas réellement, pas de journal de trading sur 6 mois, ou alors ils le font à certains moments, puis ensuite ils oublient de le faire, et puis d'un seul coup, un dimanche, ils sont motivés, donc la semaine, ou les 2 semaines qui arrivent, ils font un journal parfait, carré, mais tu reviens 2 mois après, le journal, en fait, il y a la moitié des positions qui manquent, ne connaissent pas leurs chiffres. Donc en fait, quand je dis c'est un manque d'exécution réelle, c'est exécuter correctement, dans le temps. En fait, c'est travailler, tout simplement, quoi. Il y a un manque de travail, une manque de constance dans le travail, quoi. Le trading, c'est ça que ça demande. Et encore plus au début, parce qu'au début, il faut créer l'inertie, il faut construire son système qui va battre les marchés, il faut construire un système qui va nous correspondre, comme je l'ai dit, à nos limites psychologiques, notre aversion au risque, notre disponibilité. Donc, il faut construire un système. Donc, les premiers mois, ça demande une inertie énorme, et donc il faut beaucoup bosser. Et après, avec le temps, il faut maintenir ce travail-là à travers une routine de trading qui, même si elle peut être construite sans trop demander de temps, en tout cas, il faut être là une majorité des semaines dans l'année. On peut avoir des semaines de congé, mais il faut être là très, très régulièrement. Et le backtest, les gens backtestent une semaine, mais est-ce qu'ils arrivent à backtester 2, 3 mois? Les gens journalent, mais est-ce qu'ils arrivent à journaler la même stratégie pendant un an? Non. Les gens ne connaissent pas exactement leurs chiffres. Quand on parle concrètement voilà, il y a une dizaine de chiffres, ou en tout cas, minimum, ouais, non, il y a une dizaine de chiffres à connaître sur sa stratégie. Normalement, on est censé la connaître. On est vraiment censé connaître notre stratégie sur le bout des doigts, savoir les tenants et les aboutissants de notre stratégie. Sinon, c'est mort, quoi. Donc pour moi, toutes ces raisons-là, et on va venir à un point qui va être intéressant, c'est maintenant les qualités des gens qui réussissent. Toutes ces raisons-là, hein, filtrent les personnes une à une qui tombent. Pourquoi il y a autant de gens qui sont perdants? C'est des gens qui tombent dans ces pièges-là, mais pas forcément dans d'autres. Et puis en fait, tous ces pièges mis bout à bout fait que c'est un puits où voilà, on dessine un puits, et puis 95% des traders tombent dans le puits pour différentes raisons. Et puis ensuite, t'as une petite minorité de personnes qui n'y tombent pas dedans et qui sont vraiment, vraiment minoritaires. Euh, c'est pas évident, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça, j'ai envie de dire. Parce qu'en gros, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de bosser dans une direction, de faire confiance à une direction et de travailler de façon régulière, de façon constante, en suivant un processus
apprendre, mettre en place un système, backtester, avoir des retours, des feedbacks sur ce système, rebacktester, remodifier, construire un système sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis trader, laisser le temps aux probabilités de construire cet edge-là, et ensuite de répéter, exécuter les mêmes actions dans le temps. Donc en fait, en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais tous ces pièges mis bout à bout fait que la plupart des gens finissent par tomber dans l'un de ces pièges-là, quoi. Et si aujourd'hui tu sens que tu es dans cette boucle-là, hein, que tu tournes en rond ou que bah, justement tu n'arrives pas à sortir de ce puissant fond, n'hésite pas à réserver un appel avec moi. L'appel est gratuit. Je fais un accompagnement individuel pour les traders qui veulent passer un cap. C'est pas une formule magique. Hein, je vais pas te rendre rentable en une semaine et résoudre tous les problèmes de ta vie, mais j'ai les capacités de t'accompagner vers la rentabilité, vers la constance, si tu es quelqu'un qui travaille et qui a la volonté de réussir. J'ai les méthodologies, mais il me faut ta motivation, ton travail, ta persistance, ta résistance au travail et ta résilience surtout pour y arriver. Mais j'ai les méthodologies, j'ai les clés hein, pour court-circuiter un petit peu le système et pour t'aider justement à avancer plus rapidement dans la bonne direction pour t'aiguiller. Donc si tu es intéressé pour travailler avec moi, hein, pour avoir un accompagnement individuel pour passer un cap, réserve un appel avec moi pour en discuter. L'appel est gratuit, non engageant, et le lien de mon calendrier est en description. Maintenant, évidemment, en fait, qui sont les gens qui gagnent les gens qui gagnent, c'est les gens qui font tout l'inverse de ce que j'ai dit. C'est des gens qui savent perdre, premièrement, des gens qui savent accepter la perte, excusez-moi. C'est des gens qui savent attendre, qui sont patients. Si on l'est pas initialement, ça se travaille. Spoiler, je l'étais pas. En tout cas, je pouvais pas me caractériser comme quelqu'un de patient, et je pense que le trading m'a appris à l'être. Et même au-delà maintenant du trading, je pense que j'ai gagné en patience. Dans d'autres domaines de ma vie, là où je l'étais pas avant. Alors c'est peut-être le fruit du hasard, mais je pense quand même que le trading m'a aidé. Les gens qui pensent long terme, qui ont pour projet long terme le trading, les gens qui savent se maîtriser, les gens qui acceptent de gagner lentement, petit à petit, travail de fourmi, les gens qui savent exécuter, qui savent travailler, savent être, on va dire, constants dans l'effort, bah tous ces gens-là hein, finissent par remporter le pactole, sont les 5%. Alors le pactole, hein, c'est pas des dizaines de millions d'euros, mais c'est tout simplement gagner à hauteur hein, de ce qu'on investit, mais avoir une rentabilité, une constance sur les marchés. Et puis en plus, cette constance-là hein, nous apporte par contre des revenus qui, eux, ne sont pas constants parce que les revenus, eux, sont exponentiels. Donc cette constance dans l'effort nous donne des revenus exponentiels année après année. Donc évidemment, hein, c'est un plus, hein, c'est-à-dire que c'est les gens qui savent perdre, plus ceux également qui savent exécuter, plus ceux qui savent, qui acceptent de gagner lentement. Il faut toutes ces conditions-là, hein, parce que si on sait attendre mais qu'on sait pas faire le reste, ça fonctionnera pas. Donc quand on a toutes ces caractéristiques-là, on arrive à un résultat qui peut être intéressant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, à m'expliquer si vous êtes d'accord ou non avec moi, dans le respect évidemment. À vous abonner à la chaîne également pour pas rater les prochaines vidéos. C'était un plaisir de discuter de ce sujet-là, et moi, je vous dis à la prochaine.